J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va. Longue journée. Il est 7 heures. T'as vu, j'ai regardé à l'endroit. Hier, je vous ai dit, je suis contente, c'est 4 heures. C'était 5 heures. Bon, voilà, le temps et moi, Fanny dans l'espace. Bon, tu me connais maintenant. Donc là, il est 7 heures. Donc là, par contre, je la fais super tard. Donc, du coup, parce que j'ai pris... on va faire l'oracle des nombres. On va prendre l'oracle Moho pour faire le tirage. Et à la fin de la vidéo, toujours pareil, les deux questions, le sentimental et le général. J'ai lu vos commentaires sous la vidéo d'hier. On est tous contents, ouais, franchement on a la patate, moi je suis contente, j'ai vu que le message que je vous avais mis à la fin avait fait tilt à beaucoup d'entre vous, et pourtant c'est vrai, je pense que c'est pour ça que ça vous a ému, c'est parce que c'est vrai et qu'on l'oublie souvent, ce que j'ai dit. On l'oublie souvent. On est plus du style à se rabaisser plutôt qu'à s'élever. Hein, on aime bien se mettre en dessous des fleurs plutôt que de se mettre au niveau des étoiles. Et pourtant, c'est propre à l'être humain. Hein, j'ai envie de te dire, voilà, c'est le mental qui prend bien le dessus. Et je pense qu'il faudrait qu'on fasse, notamment, tu vois, quand on dit lâcher prise, introspection, prendre soin de soi, c'est ça, c'est s'élever un maximum. Alors, on peut parler du côté spirituel, mais la confiance en soi aussi. La confiance en soi, elle commence par là. Alors, je te dis pas de te jeter des fleurs devant ton miroir en te disant que tu te kiffes à mort, que tu es le plus beau, la plus belle du monde et que personne t'arrive à la cheville. Là, on est un peu trop dans le narcissisme, hein. Mais des choses positives, repenser à des choses positives. On oublie souvent, alors on regarde souvent dans le passé, mais dans le passé, tout ce qui nous est arrivé de négatif. Mais on regarde jamais dans le passé, dans tout ce qu'on a surmonté déjà, tout ce qu'on a gravi, les montagnes qu'on a explosées, qu'on a contournées, qu'on a réussi à éviter. Tout ça, on l'oublie vite. On regarde que le négatif qu'il y a derrière. Mais quand tu fais ce retour en arrière dans ta vie et que tu regardes tout ce que tu as traversé, où tu en es au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a progressé, tes pensées, comment elles ont évolué, ta manière de faire, comment elle a évolué, eh ben tu verras. Voilà, tu verras beaucoup de choses. Donc ce petit exemple que je t'ai donné où je te disais que on a tous appris à marcher de la même manière et aujourd'hui on marche tous sur nos deux jambes. On y est tous arrivés, il n'y a pas d'exception. Donc je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Voilà. Tu sais, moi j'ai travaillé avec les personnes en situation de handicap, handicap mentaux, et ça a été les 4 meilleures années de ma vie, sans déconner. Ce sont des personnes, mais déjà un cœur gros comme ça. Nature peinture, t'as pas mieux que ça. Ces personnes-là, ils kiffent leur vie, ils vivent leur vie. Euh, Ils ont quelque chose à dire, ils le disent, ils se prennent pas la tête. Ils ont envie de péter un câble, ils pètent un câble, ils se prennent pas la tête. Alors tu vois, comme j'ai l'habitude de dire, beaucoup de personnes disent qu'ils ont une case en moins. Pour moi, ils ont une case en plus. Voilà. Allez, on devrait prendre exemple des fois. Bon, du coup, on va prendre l'oracle des nombres pour regarder donc le petit message pour cette journée. Il y a deux cartes qui ont sauté, on va prendre les deux. Elles sont belles, hein. Progression, 25. Ambition, 35. Qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Tu vois la synchronicité? Progression et ambition. Si tu lâches pas l'affaire, il y a vraiment cette notion de progression, d'élévation, d'avancer en fait. Hein. C'est ton ambition qui fera avancer les choses. Le fait que tu ne lâches rien, le fait que tu t'accroches, le fait que tu crois, le fait que tu veuilles mettre à jour, le fait que s'il y a une porte qui se ferme, tu vas taper à une autre porte. Voilà, il y a cette notion d'ambition qui t'amène à la progression. Alors je vais te lire, on va commencer par la progression. Je vais te lire le premier texte. On va voir, normalement, il devrait se suivre, hein, je pense. Hein. Alors, fiez-vous à votre intuition pour faire les bons choix. Un changement progressif est en marche afin de vous aider à trouver votre chemin. Et après, la 35. Votre ambition est juste et vous mènera loin si elle est bien gérée sur le plan émotionnel. Qu'est-ce que je te disais? Si tu baisses pas les bras, d'accord? Et si tu lâches pas l'affaire. Donc on te dit bien de te fier à ton intuition, à ton ambition. Et à chaque fois on te dit les changements progressifs, t'aider à trouver ton chemin, ça te mènera loin. Tu vois, on voit quelque chose pour avancer. Attends.
J'ai les oreilles qui se bouchent, c'est horrible, j'entends mon écho. Donc du coup, voilà, ton ambition va t'amener à la progression. Donc peut-être que tu es en train de faire faiblir cette ambition, peut-être que tu as des doutes, peut-être que tu oses plus parce que tu as tellement essuyé de négativité ou de refus que tu te dis, bah, c'est fichu. Non, 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 garde, garde cette ambition, hein, garde cette obstination. Sois obstiné pour pouvoir y arriver, elle est là la carte, hein. Voilà. Donc dans cette journée, on va te demander de ne pas baisser les bras ou de retrouver un petit peu cette fougue peut-être que tu avais perdue. En tout cas, cette ambition, si tu l'as toujours et qu'elle est toujours présente, il se pourrait que dans cette journée, elle t'ouvre des portes avec la carte de la progression. Ou en tout cas que ça se mette à bouger dans ta vie ou par rapport à tes projets. Et voilà l'élévation qui vient de sauter. Tu vois, c'est ce que j'étais en train de te dire. Vous allez gravir des marches aujourd'hui. Grimper des marches et gravir des montagnes. Regarde, la force. Tu vois, la force, l'ambition, l'élévation, la progression. Putain, j'adore quand c'est une synchronicité comme ça. Oh, regarde ce message de fou. La fin n'est qu'éphémère. La fin n'est qu'un... C'est un petit peu comme quand on te dit souvent que la mort n'est pas la fin, mais c'est le début de ta vie. D'accord. C'est bizarre, hein, mais c'est exactement à ça que me fait penser ces trois cartes. La fin d'une période sombre avec la carte de la mort, la fin d'une période sombre et passagère. Donc on voit que ce que tu vis, même si ça fait des années, si tu retrouves cette ambition, tu pourras progresser. La fin d'une situation passagère, négative, ombragée. Magnifique. La découverte. Soit tu as appris des choses par rapport à un travail sur toi que tu as fait, soit par rapport à une réflexion, tu as compris des choses, soit tu vas vers la découverte d'un nouveau toi, ou d'un nouveau chemin de vie, ou d'un nouvel amoureux, tu l'adaptes à ta situation. Allez, on va faire le tirage. Prendre cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, au dos des cartes, on a le courrier, la communication, la lettre. Alors, on va voir par rapport au jeu. L'énergie principale, la femme. Alors, elle est ressortie sur Instagram ce matin. Et cette personne, elle était positive. Hein. Dans le jeu de ce matin, cette personne, elle t'amenait une élévation, elle t'amenait une progression, elle t'aidait à débloquer une situation, elle t'aidait à remplir des papiers, elle t'aidait à faire quelque chose. Donc toujours pareil, cette notion de courrier, cette femme qui ressort, alors le tirage. On a l'ouverture. Ça peut être une femme aussi haut placée. Par rapport à une hiérarchie, par rapport à des responsabilités, une femme qui donne des ordres entre parenthèses, d'accord. Je pense une personne au-dessus de toi, qui a plus de responsabilités, une personne qui a une certaine notoriété, d'accord. La joie, donc tu vois, elle n'a pas l'air négative, hein, cette femme. Le piège, la tour. Ça, c'est par rapport à un organisme. Peut-être qu'elle va te défendre, c'est peut-être une avocate. Hein. Les papiers. Ah, il y en a qui galèrent avec des papiers administratifs. Et le choix, la décision à prendre. Alors là, je vais prendre quand même un complément. On va prendre un complément un petit peu. Là, j'ai la lettre. Je vais juste recouvrir le choix et le piège. Mais là, apparemment, le choix, la réflexion. Donc, il y a un choix difficile à prendre. Alors, vous allez peut-être avoir une proposition. Pour moi, il n'y a pas de piège. Je vais recouvrir le piège, mais il n'y a pas de piège. Il se pourrait qu'aujourd'hui, vous receviez une proposition. Donc, cette tierce personne qui ressort en énergie principale, cette femme qui est là,
Tu vois, le piège est recouvert par les festivités. Il n'y a pas de piège pour moi. Je pense que le piège, c'est vous qui vous le créez peut-être dans la tête, ou il y a peut-être une crainte parce que c'est pas ce que vous attendiez. Et pourtant, c'est quelque chose de positif qui vient à vous. On voit un courrier, on voit cette tierce personne. Il se pourrait qu'il y ait un bâtiment administratif qui vous envoie des documents ou qui vous demande des documents supplémentaires, peut-être, d'accord? Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a un choix. Le piège, c'est sûrement le mental qui ressort, hein. Il y a un choix et on a la réflexion. Il y a une pensée que vous avez à ce moment-là, au moment où vous allez recevoir ce courrier, qui va être difficile. En fait, je pense que vous allez vous créer des problèmes peut-être là où il n'y en a pas. Il n'y aura pas d'anguille sous roche, tu vois, vous allez peut-être penser que on veut vous arnaquer, qu'il y a un piège justement, alors que non, on a la carte des festivités, on a une carte plutôt positive qui ressort dans le tirage. En tout cas, cette femme vous apporte une ouverture. Alors c'est vrai que bon, on se méfie beaucoup actuellement, on a beaucoup de mal à déceler le vrai du faux, les arnaques de pas les arnaques. Mais là, on voit un organisme en fait qui vient vers toi et qui va peut-être te proposer des solutions. Et on voit un choix difficile à faire. Mais pour moi, le piège, c'est au niveau du mental, au niveau de la réflexion. Bon, dans tous les cas, le piège est recouvert par la festivité. Donc, il y a quelque chose de positif qui vient juste derrière. Donc, tu réussiras à prendre ta décision. Elle ne te prend pas trop la tête. Je pense que tu prendras ta décision ou ta réflexion, tu le feras, où tu seras posé. Tu seras relativement calme, d'accord? Mais on nous parle d'un bâtiment là, un bâtiment administratif. Il y a une femme qui va t'aider par rapport à un bâtiment administratif. Ou alors tout simplement, ça peut nous parler aussi d'une formation, hein. La tour, le bâtiment avec les études, ça peut nous parler de formation aussi. L'ambition, la progression, le fait de réussir à trouver un organisme pour pouvoir mettre à jour un projet professionnel que tu as, hein, d'accord? Le fait d'aller taper à plusieurs portes pour trouver un éditeur pour ton livre. Le fait d'aller taper à plusieurs portes pour trouver un producteur pour ta musique. D'accord? Voilà. C'est ça que ça me fait penser. Alors peut-être que les pièges étaient bien présents aussi, hein. Peut-être que tu as failli te faire avoir plusieurs fois ou qu'on a essayé de t'arnaquer plusieurs fois. Mais là, on n'est plus à ce temps-là. Avec la carte des festivités qui recouvre cette carte du piège, on a passé ça, c'est derrière toi en fait, hein. C'est derrière toi, hein. Et ton ambition, ta ténacité, ta véracité, non, ténacité, le fait de te tenir, de t'accrocher comme une moule à son rocher, tu vois, ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Je ne sais pas si ça parle à grand monde, mais en tout cas, voilà. Ça peut nous parler aussi de bâtiments. Donc ça peut être un bâtiment... comment t'expliquer, ou d'un piège autour d'un bâtiment. Il se pourrait qu'il y ait par rapport à une construction d'une maison, tu vois, et que du coup vous soyez tombé sur des personnes pas très honnêtes, et il se pourrait que vous preniez la décision de changer de direction et d'aller vers d'autres entrepreneurs. D'accord? C'est ce que je ressens aussi. Il se pourrait, oui, qu'il y ait pas un bâtiment, mais tu sais, des entrepreneurs, des entreprises, voilà, des entreprises. Voilà. Après une certaine étude de fait, peut-être cette femme est un avocat, il y a eu un dossier qui a été étudié, vous allez changer de bâtiment, vous allez changer euh, quelque chose au niveau juridique, vous allez prendre une autre direction, quoi. Il y a une réflexion autour d'un bâtiment aussi. Et je pense que cette femme qui est présente dans ton jeu, aujourd'hui ou dans les jours à venir, t'aidera à y voir beaucoup plus clair par rapport à ça. Il se pourrait qu'il y ait des papiers administratifs qui soient bloqués, hein. Est-ce qu'ils vont se débloquer ces documents? Il y a un échange, donc il y a une communication. On sort d'un blocage, on a une communication. Donc je pense que vous n'allez pas tarder à en avoir des nouvelles. De toute façon, on a la lettre en carte principale aussi qui était ressortie. Donc on passe d'un blocage à un échange. Regarde, on a la lumière, l'éclaircissement, le soleil, la réussite. Donc oui, il y a des papiers administratifs qui vont se débloquer. Si vous êtes dans l'attente de documents administratifs, ça risque de se débloquer, hein. Alors pourquoi le choix et la réflexion? La découverte qui ressort, la santé. Oh là là. Il y en a qui ont peur d'aller faire des examens médicaux, là, sûrement. Ou alors, au niveau de la santé, il y a quelque chose qui a été décelé, d'accord? Je ne suis pas là pour dire c'est grave ou pas, je ne suis pas docteur, hein. Il y a quelque chose au niveau de la santé qui a été décelé et on voit plusieurs propositions. Donc, soit on fait comme ça, soit vous prenez ce traitement-là, soit on peut mettre ça en place. Tu vois, il y a plusieurs propositions qui te seront apportées pour pouvoir améliorer ton état de santé, hein. D'accord? D'accord, ok. Donc, la réflexion, c'est autour de ça.
Il se pourrait aussi, tu vois, la réflexion et la découverte, c'est encore associé que par rapport à ton introspection, par rapport à la réflexion que tu as ces derniers temps, ces derniers jours, il se pourrait que tu aies découvert des choses, que tu aies vu le vrai visage de certaines personnes ou que tu aies du coup constaté que tu n'es pas bien sur ton lieu de travail, que tu aies compris que tu n'étais plus amoureux de ton autre ou amoureuse, d'accord? Il se pourrait que par rapport à cette réflexion, tu aies découvert des choses, tu aies compris certaines choses et il se pourrait que ça t'amène du coup à mettre des choix, à prendre des décisions. Eh bien, écoute-moi, cette journée, elle est plutôt remplie quand même. S'il y en a qui attendent des résultats d'examen ou qui vont passer des permis de conduire dans les jours à venir ou qui attendent le résultat, pour moi, c'est positif. La joie, la réussite autour des examens. S'il y en a, j'ai vu qu'il y avait des étudiants qui attendaient des retours de partiels. Il y a de partiels, par partiel, eux. Bon, on met des E partout dans le sud. Il y a la joie et la réussite aussi. Autour des études, vous avez la joie et la réussite. Donc, tu l'adaptes à ta situation, mais c'est extrêmement positif. Hein. Ça, voilà. Et le piège qui ressort dans le jeu, soit tu l'as déjà passé et on te dit c'est derrière toi, c'est pas la peine de te méfier, cette fois-ci ça a fonctionné. Soit s'il y a un piège à venir, tu le décèleras avec la carte des festivités parce que tu vas avoir le sixième sens, la bonne réflexion à te dire oh, là ça pue là. Non, c'est pas bon, non, je viens pas avec vous, merci. Hein. Tu vois? Voilà. Ben, ouais, il y a un échange avec un bâtiment administratif aussi. Ça, ce bâtiment administratif, il est très fort. Bon, et du coup, est-ce que cet échange est positif? On avait eu la lumière. On a un sac de nœuds là. On a un truc où on te demande un papier, tu l'amènes. On te redemande un autre papier, tu l'amènes. On te dit que c'est pas le bon papier, qu'il faut un autre papier, tu l'amènes. Tu vois, il y a un truc comme ça, là, il y a un bordel là. Bon, est-ce que cette situation va s'améliorer du coup? Ça peut être au niveau de la justice. Ça peut être au niveau d'un bâtiment officiel, au niveau de la NPE, au niveau de la CAF. Ok, le cœur. Donc ça, c'est une carte positive. Donc on passe du nœud au cœur. Donc impeccable. Donc c'est positif. Il y a bien l'amélioration. Ça veut dire c'est fini. Arrête de tirer les cartes. De toute façon, on a 50 000 messages là pour cette journée. Quoi qu'il en soit, quand même, garde bien en tête que c'est cette tierce personne qui, pour moi, débloque pas mal de situations dans ta vie ou va débloquer des situations. Au niveau du bâtiment administratif, si c'était bloqué, envoie un échange qui arrive à toi, un échange un petit peu houleux mais qui se termine positif avec la carte du cœur, d'accord? Tu arrives au bout de ce qu'on te demande et tu vas pouvoir mettre enfin à jour tes documents, ça c'est cool. Au niveau des études, des formations, on a la joie et on a la réussite, donc si tu attends un résultat, comme je t'ai dit, permis de conduire, le résultat d'une formation, l'enregistrement à une formation, enfin tu l'adaptes, il y a la réussite dessus, il y a beaucoup de joie aussi, et après on voit quelque chose autour de la santé un petit peu, mais il va y avoir des propositions. Si tu veux, on va réussir à déceler, je pense, avec la carte de la découverte, on va réussir à trouver ce qui se passe. Et dans ces cas-là, à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir réussir à mettre quelque chose en place pour pouvoir améliorer ton état de santé. Voilà. Et on a ce courrier aussi, cette lettre qui est ressortie. Donc, cette communication qui vient à toi. Donc, il y a un courrier, je pense, soit un courrier en rapport avec ce bâtiment administratif, soit ce courrier important qui t'apporte un résultat par rapport à une formation ou un examen qui est positif aussi. Et on a peut-être aussi ce courrier du médecin qui va te convoquer pour pouvoir mettre en place certaines choses par rapport à ton état de santé. Tu vois, voilà. Bon, ben écoute... On a eu plusieurs messages. Hein. Ça me parlait en ce moment. Hein. Bon, écoute, c'est pas mal quand même. Le courrier, cette femme qui est pas serpent. Enfin, elle est plutôt positive, cette femme. Oh, regarde ce qu'il y avait au dos. La renaissance quand j'ai tourné mon paquet. La renaissance, l'éclat comme un diamant. Faire briller ton diamant intérieur, donc retrouver la confiance en toi. C'est magnifique. Le mouvement qui se remet en place, tu vois. Donc, il y a bien... On n'est pas du tout sur des blocages, là. Dans le tirage, on n'est pas du tout sur des blocages. Donc, laisse le temps au temps. L'ambition, garde-la. Il y a la progression juste derrière. Tu œuvres pas pour rien. D'accord? Tu ne te bats pas pour rien. Il y a forcément quelque chose derrière avec ce tirage-là. Allez, on va passer à la question-réponse. Elle n'aura pas été longue, cette vidéo, mais au moins, je vais pouvoir la mettre rapidement. Parce que c'est 7h15 déjà. Donc, si tu as une question sur le domaine... Attends.
Mon réveil. Si tu as une question sur le domaine général, je t'invite à prendre ce jeu. Une question sur le domaine sentimental, tu prends celui-ci. Allez, c'est parti. Je vais tirer les cartes. Voilà, une. Et pour le domaine sentimental, 2. Allez, pour la question sur le thème général, on te dit affirmation. Dans cette situation, tu vas devoir t'affirmer et défendre tes opinions pour obtenir satisfaction. Impose-toi. Ça, on te le dit beaucoup en ce moment dans les commentaires, hein, dans les messages. Hein. Voilà, impose-toi. Allez, pour la question sur le thème sentimental, aimez-vous d'abord. La confiance en toi, le diamant, tu vois. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ah, ça doit parler à plus d'un. Attends. Voilà. Aimez-vous d'abord. Voilà. Que tu sois en couple ou célibataire. Hein. Peut-être que ça te parlera et que ça résonnera en toi. Voilà. Bon, ben écoutez, franchement, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. En tout cas, ça a beaucoup été en accord par rapport au petit message que je vous ai fait en début de vidéo. Cette ambition, elle est là. Et ce qui est bon à savoir, c'est que voilà, tu te bats pas pour rien, comme je t'ai dit tout à l'heure. Je pense que ça a apporté ses fruits, vu le tirage, vu les messages que tu as eus. Donc, continue. Lâche surtout pas l'affaire. Ça va finir par se débloquer. Le mouvement va finir par revenir dans ta vie. Voilà. Bon, ben écoute, 20 minutes impeccable, elle va pas trop tarder. Moi, je te fais d'énormes gros bisous et on se retrouve dimanche soir ou demain soir, je sais pas, je verrai, pour la vidéo de la semaine prochaine. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Et bon week-end. Salut, salut.